20 juin 1942. Une Steyr 220 décapotable, un monstre de chrome et d'acier, s'arrête devant la barrière principale d'Auschwitz, le fameux Schlagbaum. À son bord, 4 SS armés jusqu'aux dents. Uniforme impeccable, insigne Totenkopf, fusil Mauser entre les jambes. Le garde dans la guérite hésite. Il ne reconnaît pas les visages, mais il reconnaît la voiture. C'est la plus rapide du camp, celle que le commandant utilise régulièrement. Pourtant, la barrière reste baissée. À l'intérieur de la voiture, ce ne sont pas des nazis. Ce sont 4 prisonniers polonais. Kazimierz Piechowski, le faux officier à l'avant, sent son cœur battre si fort qu'il a peur que le garde l'entende. Il a 1 seconde pour réagir. S'il bégaye, ils sont morts. Alors, il inspire, se penche hors de la voiture et s'apprête à hurler l'insulte qui va soit les tuer, soit les sauver. Si tu veux savoir si leur bluff va marcher, mets un pouce pour leur donner du courage et abonne-toi avant que le garde ne demande leurs papiers. Pour comprendre la folie de ce plan, il faut revenir 11 jours en arrière. Nous sommes dans l'enfer d'Auschwitz. Kazimierz Piechowski, matricule 918, est un vieux du camp. Il est là depuis le début. Il sait que son temps est compté. Son ami Eugeniusz Bendera, un mécanicien ukrainien de génie, vient d'apprendre qu'il est sur la liste des prochaines exécutions. Bendera ne veut pas mourir gazé ou piqué au phénol. Il va voir Piechowski avec une idée suicidaire. « Je travaille au garage, je peux avoir une voiture, mais je ne peux pas sortir seul. » Piechowski est sceptique. Partir en voiture, c'est impossible. Il faut passer le Postemket, la chaîne de garde et la barrière principale. Il faut des papiers, il faut des uniformes. Mais Piechowski travaille dans un endroit stratégique, le Bekleidungskammer, l'entrepôt où les SS stockent leurs uniformes et leurs munitions. Le plan commence à germer. C'est du délire pur, ils ne vont pas s'enfuir comme des prisonniers traqués. Ils vont sortir par la grande porte, déguisés en ceux qui les torturent. Pour réussir un tel coup, il faut une équipe d'experts. Piechowski, le cerveau, et Bendera, le mécanicien, ne suffisent pas. Ils recrutent 2 autres hommes de confiance absolue. Le premier est Stanislas Jaster. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un membre de la résistance intérieure du camp, le ZOW. Jaster est vital pour 2 raisons. Il est jeune, fort, et surtout, il transporte des documents secrets de la résistance prouvant les gazages qu'il doit impérativement remettre à l'armée de l'intérieur polonaise. Le 4e est Józef Lempart, un prêtre. Sa présence apporte un calme spirituel nécessaire à ce groupe sous tension extrême. Leur plan repose sur une synchronisation parfaite. Bendera, au garage, repère la cible, la Steyr 220. Contrairement à la légende, ce n'est pas la voiture personnelle de Rudolf Höss, mais une voiture de l'administration SS que le commandant utilisait souvent. C'est une fusée. S'ils passent la barrière, personne ne pourra les rattraper. Bendera copie la clé de la voiture. Piechowski, lui, prépare l'accès aux uniformes. Il repère une trappe à charbon dans l'entrepôt. Il dévisse le boulon de l'intérieur pour qu'elle puisse être ouverte de dehors. Tout est prêt pour le samedi 20 juin. Pourquoi un samedi? Parce que l'après-midi, les travaux s'arrêtent plus tôt et la vigilance des SS baisse légèrement. C'est leur seule fenêtre de tir. Le jour J arrive. Il est midi. Les 4 hommes se retrouvent. Ils doivent traverser une partie du camp pour rejoindre l'entrepôt sans éveiller les soupçons. Leur couverture? Ils poussent une Rollwagen, une charrette remplie de déchets et de bric-à-brac, en faisant semblant d'être une corvée de nettoyage. Ils passent devant les gardes. Tête basse, casquette à la main, l'attitude de l'esclave parfait. Personne ne les arrête. Ils arrivent derrière l'entrepôt. Le secteur est désert. Piechowski monte vers la trappe à charbon. Le boulon cède. Il s'engouffre à l'intérieur. Là, dans la pénombre de l'entrepôt, la métamorphose commence. Ils arrachent leurs tenues rayées, imprégnées de poux et de sueur. Ils enfilent les uniformes SS, bottes cirées, pantalons de cheval, vareuse vert de gris. Piechowski prend le grade d'Untersturmführer, sous-lieutenant. C'est lui qui devra parler, car il maîtrise l'allemand à la perfection.
Ils s'arment. Fusil Mauser pour les soldats, pistolet Luger pour l'officier. Ils prennent aussi des munitions et des grenades. Le pacte est scellé. S'ils sont pris, ils ne se rendront pas vivants. Ils feront sauter le bâtiment avec eux. Pendant ce temps, Bendera s'est glissé dans le garage voisin. Il met le contact de la Steyr 220, le moteur rugit. Il sort la voiture et vient se garer devant l'entrepôt. Les trois autres sortent, non plus en rasant les murs, mais en marchant avec l'arrogance des maîtres du monde. Ils montent. Le prêtre Lempart et Jaster à l'arrière, Piechowski à la place du mort, Bendera au volant. Ils roulent vers la sortie. Le trajet jusqu'à la barrière principale est un supplice psychologique. Sur la route, les SS qu'ils croisent claquent les talons et les saluent. « Heil Hitler !» Pieforski répond d'un signe de tête sec, terrifié à l'idée qu'un ami prisonnier le reconnaisse et crie son nom par surprise. Ils arrivent au Schlagbaum, la barrière finale. Le panneau Arbeit macht frei est derrière eux. C'est le dernier obstacle. La voiture s'arrête. Le garde dans la guérite les regarde. Ils ne bougent pas. Normalement, il faut un laissez-passer écrit. Ils n'en ont pas. Le temps s'arrête. Bendera, au volant, chuchote. « Kazik, fais quelque chose. » Piechowski voit la main du garde se rapprocher du téléphone. S'il appelle le poste de commandement pour vérifier, c'est fini. C'est là que Piechowski puise dans une rage désespérée. Il ne joue pas le rôle. Il devient le monstre. Il ouvre la portière, expose son uniforme complet et hurle en allemand, avec la violence typique d'un officier SS, « Mach auf, du Arschloch, oder ich mach dich auf !»« Ouvre, connard, ou c'est moi qui vais t'ouvrir !» L'effet est immédiat. Le garde, terrifié par la violence verbale d'un supérieur, lâche le téléphone. Il ne vérifie rien. Il se précipite sur la manivelle. La barrière se lève. Bendera écrase l'accélérateur. La Steyr 220 bondit en avant. Ils sont libres. Derrière eux, le garde reste planté là, figé au garde-à-vous. Imaginez ce que sa hiérarchie a dû lui faire subir quand ils ont découvert qu'il avait salué 4 prisonniers en fuite. Mais pour nos 4 évadés, la partie n'est pas encore gagnée. Ils roulent pendant des heures, évitant les grandes routes. Près de la ville de Wadowitz, la voiture tombe en panne d'essence. Ils l'abandonnent dans un bois. Les représailles sont terribles. Contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas cette évasion qui a créé le système de tatouage, qui était déjà en place, mais la rage des nazis s'abat sur les familles. Les parents de Jaster sont arrêtés et envoyés mourir à Auschwitz. Mais le destin le plus tragique est celui de Stanislav Jaster lui-même. Il réussit l'impossible. Il rejoint Varsovie et livre les documents secrets de la résistance au chef de l'armée de l'intérieur. Mission accomplie? Non. Peu après, Jaster est arrêté par la Gestapo, mais il réussit à s'échapper à nouveau miraculeusement en sautant d'un camion. Cette chance incroyable se retourne contre lui. Ses propres camarades de la résistance polonaise trouvent son retour trop suspect. Ils pensent qu'il a été retourné par les Allemands, qu'il est devenu un traître. Dans une erreur judiciaire tragique, Jaster est condamné à mort par ses propres frères d'armes et exécuté en 1943. Il était innocent. Ce n'est qu'en septembre 2019, 76 ans plus tard, qu'il a été officiellement réhabilité et décoré à titre posthume. Kazimierz Piechowski, lui, a survécu à la guerre, au communisme et a vécu jusqu'à 98 ans. Il est mort en 2017. Jusqu'à la fin de sa vie, il a raconté cette histoire. Non pas comme un acte d'héroïsme, mais comme une nécessité. Il disait souvent « Je ne voulais pas être un héros, je voulais juste vivre ». Cette évasion reste unique dans l'histoire d'Auschwitz. 4 hommes qui sortent par la grande porte au volant d'une voiture de luxe, salués par leur bourreau. C'est la preuve ultime que le système nazi, malgré sa terreur, pouvait être brisé par l'audace et l'intelligence. Finalement, ce n'est pas seulement une évasion, c'est la plus belle insulte jamais faite au Troisième Reich. Ils ont utilisé leurs uniformes, leurs armes, leurs voitures et même leur essence pour rejoindre la liberté. Si tu as aimé ce tour de force historique, mets un pouce pour saluer l'audace de Kazik et ses hommes. Et abonne-toi, car on a encore beaucoup de dossiers secrets à ouvrir ensemble. À la prochaine!